Salut à tous, nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais vous parler de l'apparence et de l'importance que l'apparence a sur l'ancrage de notre identité. Et je vais t'expliquer en fait comment redéfinir qui tu es va redéfinir tes résultats. Et aujourd'hui, on va parler de ça, on va parler de l'apparence, on va parler de l'identité, on va parler de comment redéfinir son identité, changer d'apparence pour attirer qui on veut. L'apparence, c'est comme le reflet de notre identité. Aujourd'hui, je ne sais pas si tu as remarqué, mais quand tu t'affilies à un groupe, quand tu t'affilies à une certaine tranche de personnes, tu vas sûrement t'habiller comme eux. Par exemple, je ne sais pas si tu es un punk, tu vas sûrement t'habiller comme les punks. Parce que tu as certaines valeurs que ce groupe définit et que tu as aussi certaines idées que ce groupe a et que tu fais certaines choses que ce groupe fait. Donc, en fait, ton identité, donc juste ton apparence, définit vraiment qui tu es. Et aujourd'hui, j'ai vraiment envie que tu te rendes compte que ton identité, c'est le reflet de ton apparence, c'est le reflet de ton identité, et qu'en gros, soigner son apparence, c'est primordial pour définir qui tu es. Et en fait, ça, vraiment, on dit que souvent, on se fait une première idée de la personne juste en la voyant. Et moi, je trouve que c'est totalement vrai. Comment tu t'habilles, comment tu parles, comment tu te comportes, définit vraiment tes valeurs et définit vraiment ta personnalité. Donc l'apparence est le reflet de notre identité. Moi, je pense déjà dans un premier temps qu'il est important d'ancrer son identité. C'est important de définir et ancrer son identité dans quelque chose de positif. Parce que si tu définis ton identité par exemple, je ne sais pas moi, quelque chose de négatif, tu attireras du négatif autour de toi. En plus de ça, les gens se rendront compte de ça. Et voilà, tu auras peu d'opportunités, tu ne croîtras pas. Et en fait, de toute façon, sur ma chaîne, tu le sais déjà. Mais voilà, redéfinir ton identité, c'est super important. Ancrer son identité dans la personne qu'on veut devenir plutôt que dans qui on était. Parce qu'en fait, je t'explique. Avant de vouloir voir quelque chose, il faut être la personne qui reçoit cette chose. Tu comprends? C'est un peu un truc bateau que tu entends souvent si tu fais du dev perso. Mais vraiment, avant de vouloir quelque chose, il faut devenir la personne qui a cette chose. C'est un truc super important. Si tu veux devenir riche, pense comme un riche, agis comme un riche et tu deviendras riche. Si tu veux devenir un gars qui fait du skate et qui est bon au skate, agis comme un mec qui fait du skate et qui est bon au skate. Habille-toi comme un mec qui est bon et qui fait du skate. Tu rencontreras des gens comme toi, tu deviendras fort et tu te développeras dans le skate, tu vois. Ça marche pour tout. L'apparence sur les réseaux sociaux et l'apparence dans la vraie vie. C'est deux choses complètement différentes parce qu'aujourd'hui, des fois, on dit que les apparences sont trompeuses, c'est vrai, mais les apparences dans la vraie vie, en général, disent la vérité. Beaucoup de gens disent que, font paraître des choses sur les réseaux, mais dans la vraie vie, en général, si tu les côtoies au quotidien, tu vois très bien que c'est de la fake life. Donc, définis vraiment. Moi, je pense que c'est important d'avoir une vie qui est en corrélation avec qui tu es, tes moyens et tes ambitions. Okay, parce que si tu vis une fake life, tu ne seras pas en accord avec cette vie. Et le problème, c'est que ça se sentira et que les gens le verront. Donc c'est super mauvais. Redéfinir son identité à travers l'apparence, c'est le troisième point. Évolution personnelle, c'est le point 1 du troisième point. J'ai écrit en gros que pour grandir et évoluer, il faut parfois redéfinir son apparence pour qu'elle reflète au mieux la personne que nous aspirons à être. En gros, je t'explique. Si aujourd'hui tu as envie de devenir, je sais pas moi, un mec super musclé, un mec qui fait du sport, un mec sain, il faut que tu redéfinisses ton apparence. Okay, il faut que tu redéfinisses comment tu te comportes avec toi-même déjà, comment tu te respectes. Donc va au sport, fais de la course. En fait, il faut juste que tu agisses comme cette personne et que tu t'identifies à cette personne. Et donc sur tous les points, tu dois ressembler à la version de toi-même à qui tu veux ressembler. C'est comme ça que tu atteins les objectifs rapidement. C'est pas en les écrivant ou forcément en disant dans ta tête que tu vas devenir cette personne. C'est vraiment en agissant, en te comportement, en étant cette personne. Sois la personne avant de vouloir le résultat. Tu ne pourras jamais attirer quelque chose à toi si tu n'es pas la personne qui a cette chose. Parce que crois-moi, Dieu, l'univers, crois en ce que tu veux, moi je crois en Dieu. Personne ne te le donnera si tu n'es pas cette personne. Donc deviens la personne que tu veux. Enfin, deviens la personne qui a avant de vouloir recevoir. C'est un peu le point clé de cette vidéo. Incarner ses aspirations. C'est le deuxième point que j'avais noté. J'avais écrit avant de vouloir atteindre quelque chose, il faut commencer par l'incarner à travers notre apparence et notre comportement. C'est ce que je viens de te dire au final, sans avoir lu ma note. Mais bon, en gros, ce que je te dis, avant de vouloir quelque chose, il faut incarner cette chose. Il faut transcender cette chose. Il faut être cette chose. Tu comprends? C'est vraiment super important. La puissance de l'image, c'est le point 4. Et je vais te définir à quel point travailler ton apparence pour qu'elle reflète la meilleure version de toi-même. Construire une image positive, c'est les notes que j'ai écrites. Pourquoi j'ai écrit ça? Parce que à mon avis, si toi-même, tu n'es pas la meilleure version de toi-même, la meilleure version que tu peux être à cet instant présent, essaye au moins de t'en rapprocher. Moi, je dis toujours, j'ai donné un petit conseil à mon pote Douane avec qui j'ai déjà fait une vidéo sur cette chaîne. Je lui ai dit,
si tu as envie de faire un choix, pense logique. Pense logique. Pense pas émotionnel, pense logique. Est-ce que si je fais ce choix, ça me rapproche plus de la meilleure version de moi-même? Donc tu visualises la meilleure version de toi-même. Ou est-ce que ça me rapproche plus de la pire version de moi-même? Et moi, chaque fois que j'essaie de faire un choix, en tout cas aujourd'hui, je me rappelle ça. Je me dis, est-ce que si je fais ce choix, je me rapproche de la meilleure version de moi-même ou de la pire? Et donc tu fais en fonction de tes choix. Et donc si tu fais des choix comme ça, réfléchis plutôt qu'émotionnel, tu iras beaucoup plus rapidement vers tes objectifs et tu feras moins de conneries dans ta vie aussi. Qu'est-ce que j'ai écrit encore? J'ai écrit l'image que tu envoies peut influencer les opportunités et les relations que tu attires. Ça, c'est réel de fou, les gars. Je suis désolé, mais regarde. Si tu es sapé comme un gros schlag, Lacoste TN, petite sacoche de merde, et que tu traînes avec des gars qui ont ce mindset, bah, directement, tu vas être affilié à ces gens-là. Et le problème, c'est que tu n'auras pas d'opportunité, mon gars. Tu ne vas jamais sortir de cette case parce que personne ne voudra te donner du taf, de un. Parce que même moi, même toi, tu t'employerais pas. Tu te rends compte, même toi, tu ne te ferais pas confiance. Comment tu veux que quelqu'un te fasse confiance? Donc vraiment, incarne une personne qui a du style. Après, la définition du style, elle est variable, mais incarne quelqu'un qui est respectable. Incarne quelqu'un avec qui on veut travailler. Incarne quelqu'un qui a des opportunités et tu auras des opportunités. Tu comprends? Si dans ta tête, tu es juste un schlag, tu vas être un schlag toute ta vie, mon gars. Incarne une personne qui a des opportunités, habille-toi comme elle, dresse-toi comme elle, parle comme elle, côtoie les endroits qu'elle côtoie et tu deviendras cette personne. Okay? Bref, petite conclusion, les gars. L'apparence n'est pas juste superficielle, c'est un outil puissant pour incarner et projeter ton identité. Écoute bien. Utilise-la pour aligner ton image avec la personne que tu veux devenir. C'est une note que j'ai écrite. Pourquoi j'ai écrit ça? L'apparence, les gars, c'est pas juste superficiel. C'est pas juste un truc qu'on dit, ouais, je m'habille bien. C'est pas ça. C'est vraiment un outil qui va te permettre de projeter l'identité de tes idées, l'identité de ta personne aux yeux du monde et qui va te permettre d'attirer les choses que tu as envie d'attirer à toi-même. Donc si tu n'utilises pas aujourd'hui l'apparence, tu loupes sûrement des dizaines, voire des centaines d'opportunités par jour juste parce que tu n'incarnes pas la personne qui a ces opportunités. Bref, petit appel à l'action. Réfléchis à ton image que tu veux renvoyer et fais les ajustements nécessaires pour incarner pleinement ces aspirations. Passe à l'action, mon gars. Incarne la version de toi-même que tu veux devenir. Tu attireras tout ce que tu veux à toi. Enfin bref, c'est tout pour cette vidéo, les gars. J'espère que ça vous a parlé. J'ai voulu faire ça en vite fait sur mon balcon. J'ai scripté ça en 2 minutes. Mais bon, si tu veux en savoir plus sur ma vie, n'hésite pas, premier lien dans la bio, il y a toutes mes infos, les business que je lance, les opportunités que je propose. T'as tout, donc va regarder. Peace, à la prochaine.